Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour une émission consacrée à l'un des grands maîtres spirituels de son époque, Ajahn Chah, représentant de la tradition des moines de la forêt en Thaïlande. C'est sur le deuxième tome de ses enseignements que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Sous quelle forme alors celui-ci se présente-t-il? Quels sont les points principaux abordés par Ajahn Chah? Quels conseils pratiques nous donne-t-il pour avancer sur la voie de la sagesse? Nous allons voir toutes ces questions avec notre invité, Jeanne Chut. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous pratiquez le bouddhisme depuis 30 ans à peu près, dans la tradition des moines de la forêt, selon les enseignements de Ajahn Chah. Vous avez traduit un certain nombre de textes des grands maîtres de cette école, et notamment le dernier tome des enseignements d'Ajahn Chah, intitulé Méditation et sagesse, publié aux éditions Sully. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors pour commencer cette émission, Jeanne Chut, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était Ajahn Chah? Quel a été son parcours? Oui, alors ce que l'on sait d'Ajahn Chah, c'est que très jeune, il a ressenti la souffrance. Il était fils de fermier. Il se souvient avoir sorti les buffles le matin, à l'aube, dans le froid. Des buffles dont la queue, quand elle se balançait, lui envoyait du crottin à la figure. Et tout petit, il se disait « mais que la vie est dure !» Et puis plus tard, à l'âge de 9 ans, il a perdu son père. Et là, ça a été encore une autre forme de souffrance, mais qui a donné l'occasion pour lui d'aller dans un monastère. C'est ce qu'on fait souvent en Thaïlande quand un parent décède. Il a passé un peu de temps dans un monastère à l'âge de 9 ans. Et là, il a entendu que le Bouddha parlait précisément de ce type de souffrance, la séparation des êtres que l'on aime. Et donc, il s'est dit, il faut que je continue dans cette voie. À l'âge de 20 ans seulement, il a pu enfin être libéré de ses obligations familiales et se faire ordonner moine. Et puis là, un autre parcours de difficulté l'attendait parce qu'il était prêt à mettre tous ses efforts dans cette pratique. Et puis, il se retrouvait dans un monastère de village tout à fait ordinaire dans lequel on mettait l'accent sur l'enseignement des écrits du Bouddha. Donc, on lui faisait passer des examens, on le faisait étudier, mais lui, plus il étudiait, plus il se disait « mais ce n'est pas ce que le Bouddha enseigne. Il n'enseigne pas de lire des choses dans les livres. Il disait « il faut pratiquer, il faut méditer ». Et donc, ça a été un long parcours de résistance. Il était mécontent de ce qu'il recevait, mais mécontent également de lui-même, parce qu'il s'attendait à pouvoir, par exemple, suivre avec ardeur toutes les règles du Bouddha, et notamment les 227 règles monastiques, et il n'y parvenait pas, c'était trop difficile. Heureusement, il a eu la chance de rencontrer le grand maître Achan Man, qui avait révolutionné, retrouvé, disons, une vérité à l'enseignement du Bouddha. Et Ajahn Chah a pu le rencontrer. Achan Man a dissipé tous ses doutes, notamment sur toutes les questions qu'il se posait. Après ça, il a pu repartir dans la forêt, continuer sa pratique et finalement trouver l'éveil. Très bien. Alors, nous allons revenir plus en détail sur ces enseignements et notamment ce deuxième tome de ces enseignements. Mais avant de parler du fond, j'aimerais que l'on revienne sur la forme. Parce que finalement, on se rend compte que ces enseignements ont été recueillis dans des circonstances très différentes, que ce soit dans des soirs d'observance de pleine lune, lors de discours ou lors d'échanges avec ses disciples ou des laïcs, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors dans le premier tome, déjà, il y avait une très belle introduction d'un moine qui a vécu cette période où il a vu arriver des laïcs. Alors traditionnellement, c'était les villageois arrivaient les soirs de pleine lune et de nouvelle lune. Ça se fait toujours en Thaïlande. On va écouter l'enseignement d'un maître, l'enseignement sur le Dhamma, un soir de pleine lune ou de nouvelle lune. À ce moment-là, Ajahn Chah donnait un enseignement formel qui, de plus en plus, à partir des années 70, ces enseignements ont été enregistrés, ce qui nous a permis plus tard d'avoir ces cassettes qui ont été transcrites. Mais il y avait aussi toutes sortes d'occasions. Ajahn Chah était extrêmement disponible. Quand les gens arrivaient, évidemment, il n'y avait pas de téléphone, donc ils arrivaient toujours à l'improviste. Ça pouvait être des villageois qui cherchaient une réponse à des problèmes pratiques, familiaux. Ça pouvait être des grands érudits qui voulaient des réponses sur le canon pali, des grandes questions traditionnelles. Et puis simplement des visiteurs laïcs, des visiteurs occidentaux parfois, qui eux avaient toujours la précaution d'apporter des cassettes et donc des enregistrements qui nous ont permis un jour de connaître l'enseignement d'Ajahn Chah. C'était traduit dans de nombreuses langues et aujourd'hui en français. Alors une partie importante de ce livre est consacrée aux moyens de parvenir, ou du moins de tenter de parvenir à la libération, à l'éveil. Quel point précis aborde Ajahn Chah ? Alors nous avons la chance d'avoir justement un chapitre où Ajahn Chah s'exprime face à des moines récemment ordonnés et à des jeunes novices. Et donc il leur donne tous les conseils pratiques, mais d'abord il parle des qualités qu'il faut avoir quand on entre dans la voie monastique. Alors quelles sont-elles ces qualités, voilà, Jeanne Chut ? On veut précisément suivre avec sérieux cette voie. Il dit tout d'abord, il faut développer le renoncement.
Alors bien sûr, quand on devient moine, on va renoncer à beaucoup de choses. On n'a plus le choix de la nourriture, on n'a plus le choix des vêtements, mais il va falloir renoncer au niveau de la modération, de la réserve. Donc une réserve par rapport aux paroles, par rapport aux attitudes, par rapport aux gestes, mais aussi et surtout par rapport au sens. Donc par exemple, d'habitude, les yeux nous éloignent, nous regardons autour de nous et nous voyons des choses qui vont attirer notre attention vers l'extérieur. Lui, il dit, observez votre réaction à ce que vous voyez à l'intérieur. Vous entendez des sons, mais comment est-ce que vous réagissez à l'intérieur? Et donc tous nos sens vont être tournés bien sûr vers l'extérieur, mais surtout sur la façon dont nous utilisons ce que nous recevons de l'extérieur. Ça, c'était un point crucial de son enseignement. Il insiste aussi beaucoup, je crois, sur la notion d'impermanence. Oui, l'impermanence, c'était son cheval de bataille. D'ailleurs, certaines personnes se plaignaient qu'il ne parlait que d'impermanence, mais il enseignait cela aux laïcs comme aux moines. Il disait que si on arrive vraiment à comprendre, mais en profondeur, que tout passe, nos désirs, à quoi ça sert de s'attacher à quelque chose qui nous plaît, sachant que cette chose va passer? À quoi ça sert de s'inquiéter de quelque chose qui nous fait du souci, sachant que ça va passer? De toute façon, nous allons souffrir. Mais quand on le voit en profondeur, on va pouvoir prendre ce détachement. Il ne s'agit pas de ne plus profiter de la vie. Il y a quelque chose d'agréable, on en profite, mais on ne s'y attache pas, de sorte que quand elle passe, cette chose qui est tout à fait normale, qu'elle passe un jour, eh bien, on ne va pas en souffrir. Donc il disait que c'était le début de la libération, de bien comprendre l'impermanence. Alors donc après le renoncement, l'impermanence, finalement le troisième point principal qui est abordé, c'est la méditation. Alors la méditation, Ajahn Chah a éclairci beaucoup les notions de samatha et vipassana qui étaient un peu confuses à cette époque-là en Thaïlande et qui le sont parfois encore. Alors à quoi est-ce qu'elles correspondent? Chez nous. Alors samatha, ça correspond à la méditation de la concentration. Vipassana, c'est plutôt la contemplation. Donc, samatha, se concentrer sur un point unique pour calmer l'esprit. À partir d'un certain moment, ce calme devient une véritable joie et puis une félicité. Et plus on avance sur la voie de la concentration, et plus on découvre des mondes merveilleux qui s'ouvrent. Mais ça peut être une tentation de s'arrêter là et de ne pas continuer vers Vipassana. D'autres personnes, au contraire, vont se dire: je n'ai pas de capacité très grande pour me concentrer, je vais passer directement à Vipassana. Après tout, c'est ce que le Bouddha enseignait, parce que le Bouddha était passé par la voie de la concentration, et puis s'est aperçu qu'une fois qu'il sortait des états les plus élevés, les plus profonds de la méditation, de la concentration, il sortait de là et puis il était au même degré de souffrance qu'avant. Donc, il a continué son chemin et il nous a enseigné ce qu'il a découvert par la suite, Vipassana, la méditation de la vision pénétrante. Donc une contemplation sur des thèmes profonds comme la souffrance ou comme l'impermanence. Mais prétendre arriver directement à Vipassana, c'est prétendre que l'on va contempler un thème avec quoi? Ça sera de la cogitation et non pas de la contemplation. Ajahn Chah disait, si vous avez du mal à vous concentrer, concentrez-vous au moins un petit peu, apaisez au moins un peu l'esprit, ça vous donnera une petite capacité de vision pénétrante. Mais cette vision pénétrante elle-même va vous aider à vous concentrer davantage. Et c'est comme ça que ces deux techniques s'entraident et vous permettent de progresser rapidement. Oui, car il évoque aussi la pratique juste, mais aussi la pratique soutenue. Alors, à quoi correspondent ces deux notions? Alors, en fait, il dit qu'une pratique juste est forcément une pratique soutenue. Il donne l'exemple d'une personne qui est assise en méditation, et il dit, quand vous sortez, vous quittez cette position, vous changez de posture. Mais ne quittez pas la méditation pour autant. Autrement dit, ne quittez pas votre attention. Donc il suggère que nous continuions le quotidien, attentifs à nos mouvements, attentifs à nos pensées, attentifs à nos désirs, nos attirances. De sorte qu'en fin de journée, quand on va s'asseoir à nouveau en méditation, l'attention aura été soutenue tout le temps et nous allons continuer dans cette attention et nous allons l'approfondir. Bien sûr, dans la position assise, sans mouvement, ce sera plus facile. Mais si nous avons été distraits toute la journée, nous allons revenir, nous allons avoir énormément de mal à retrouver un minimum d'attention. Le temps de méditation va passer, on n'aura pas progressé. Car il insiste beaucoup sur la pratique et non uniquement sur la théorie, les concepts. Donc c'est ce que vous venez de dire, finalement la pratique dans le quotidien est primordiale. Oui, dans le quotidien. Et ce qui est bien, c'est que nous, en tant que laïcs, nous nous sentons concernés. Parce que c'est vrai que quelqu'un comme moi, par exemple, aurait aimé pratiquer sans cesse dans les monastères, méditer constamment. Mais l'enseignement d'Ajahn Chah nous ouvre des portes à nous les laïcs parce qu'il nous dit, mais la pratique au quotidien, dans tous les mouvements, c'est possible pour tous. Alors j'aimerais que l'on s'arrête un instant sur un chapitre qui m'a particulièrement frappée, c'est celui qui est consacré à l'accompagnement d'une personne en fin de vie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il nous dit à ce sujet, Ajahn Chah?
Alors chaque chapitre, en réalité, est introduit par quelques lignes qui disent dans quelles conditions l'enseignement a été donné. Et là, donc, on apprend que c'est une dame âgée dont la famille avait fait appeler Ajahn Chah pour être auprès d'elle dans ses derniers instants de vie. En réalité, elle a l'air d'être encore assez en forme parce qu'elle a l'air de vouloir mener tout le monde à la baguette et surtout de vouloir décider de ce qui va se passer après elle. Et donc Ajahn Chah lui dit « Laissez tomber tout ça, ce n'est plus votre affaire. Maintenant, il faut que vous concentriez sur cet instant qui est crucial, un instant crucial de la vie qui s'appelle la mort et dans lequel il faut être absolument présent. Donc vous allez m'écouter » et donc il lui donne cet enseignement qui est très beau. Il donne aussi un enseignement à la famille. Donc, quelle est l'attitude juste par rapport à la personne qui finit sa vie et également comment gérer leur propre chagrin. C'est une grande chance que cet enseignement ait été enregistré dans des conditions pareilles parce que, bien sûr, c'est utile pour nous tous, tout le temps. Alors, Jeanne Chut, vous avez traduit ce livre, je le disais. J'imagine que vous êtes touchée par la plupart des enseignements qui sont traduits. Mais est-ce qu'il y en a un qui vous a inspiré plus qu'un autre ? Alors justement, dans ce livre en particulier est apparu un chapitre qui s'appelle « Vivre avec le cobra ». C'est un titre énigmatique. Oui. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un texte que j'ai connu il y a très longtemps en anglais et dès que je l'ai rencontré, je l'ai traduit en français pour tous mes amis, toute ma famille, parce que je l'ai trouvé tellement saisissant. Alors justement, cette image du cobra. Alors Ajahn Chah avait cette particularité d'être capable de trouver des images qui allaient frapper l'interlocuteur. Et il s'agissait d'une Anglaise qui venait de passer 2 mois à son monastère et elle était sur le point de repartir en Occident et il lui a donné ce cadeau. En cadeau de départ, il a donné cet enseignement. Donc il a choisi cette image du cobra parce que dans les monastères de forêt en Thaïlande, il y a beaucoup de serpents. Il en avait probablement rencontré et probablement qu'elle en avait eu peur. Donc il s'agit des pensées. Il lui dit, tous nos concepts, tous nos états mentaux sont aussi dangereux que la morsure d'un cobra. Mais regardez le cobra, il traverse la jungle. Si vous n'intervenez pas, aucun problème. Mais si vous le saisissez par la tête, il vous piquera aussitôt. Si vous le saisissez par la queue, il vous piquera 1 seconde plus tard, mais il vous piquera quand même. Et sa morsure est mortelle. Il en va de même avec nos états mentaux, nos émotions, nos pensées, nos opinions. Si ils sont agréables, nous nous en saisissons, nous sommes contents, tout va bien. De toute façon, c'est comme attraper le serpent par la queue, ça va se retourner à un moment ou à un autre, ça va nous faire souffrir. S'ils sont désagréables, c'est comme attraper le serpent par la tête, ça va nous faire mal tout de suite. Pourquoi se saisir d'un état d'esprit désagréable ? Pourquoi le maintenir ? Pourquoi le poursuivre pour nous faire souffrir ? Lâchez, laissez-les passer exactement comme vous laissez passer le cobra dans la nature. Je trouve cet enseignement une espèce de condensé de l'enseignement sur l'impermanence qu'il donne aux moines, l'enseignement sur le lâcher-prise des émotions, des sensations. Vraiment, tout y est. Et c'est adressé à une femme, à une laïque, à une occidentale. Je trouve que c'est un grand cadeau que nous avons eu là. Très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment, Jeanne Chut, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, le livre qui nous a servi de support pour préparer cette émission, Méditation et sagesse d'Ajahn Chah aux éditions Sully, traduit par notre invitée Jeanne Chut. Toujours d'Ajahn Chah aux éditions Sully, Vertu et méditation, qui réunit là aussi une série d'enseignements prononcés dans des circonstances diverses, ainsi qu'une riche et vivante introduction d'Ajahn Amaro sur la tradition des moines de la forêt. Et pour finir, Dhammapada, les versets de la doctrine du Bouddha, aux éditions d'Hervy, traduit par André Chédel, un recueil de stances extraites des sutras, les discours et instructions que le Bouddha a donnés en différentes occasions, considérés comme l'un des grands textes canoniques du bouddhisme. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine.